Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens dans cette vidéo parler ici du combat de la foi. Je viens dans cette vidéo parler du combat de la foi. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes des vainqueurs. Mais si on dit que nous sommes des vainqueurs, ça veut dire forcément qu'il y a une bataille, il y a un combat. Et si effectivement il y a un combat, cela veut dire qu'il y a un ennemi ou alors un ou plusieurs ennemis. Et s'il y a un ou plusieurs ennemis, cela veut dire que ces ennemis ont des armes contre nous. Et cela veut dire également que nous avons également des armes contre ces ennemis-là. Donc, dans le combat de la foi, il y a plusieurs acteurs. Les acteurs du combat de la foi, le premier que nous pouvons citer ici, c'est Dieu qui est le premier acteur dans le combat de la foi. Et la responsabilité de Dieu dans le combat de la foi, c'est nous fournir l'aide nécessaire pour que nous soyons capables de mener ce combat. La responsabilité de Dieu, c'est nous révéler les plans de Satan. C'est nous révéler les combats avant que ces combats n'arrivent. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de combats dans ma vie. Et avant que ces batailles n'arrivent, le Seigneur m'a montré ces choses parfois longtemps à l'avance. Il m'a révélé longtemps à l'avance qu'il y aura telle ou telle chose, il y aura telle ou telle bataille, il y aura tel ou tel combat. Et parfois, le Seigneur peut te révéler la stratégie même qu'il faut adopter devant tel combat. Il peut te révéler la stratégie qu'il faut adopter face à telle bataille. Donc, Dieu est un acteur fondamental du combat de la foi. Et Dieu également nous révèle les stratégies à adopter, les projets de l'ennemi, les plans de l'ennemi, les plans du méchant, les plans du vindicatif. Et c'est ainsi que maintenant, nous pouvons mener le combat à la foi et remporter ce combat. Ça, c'est le premier acteur du combat à la foi qui est Dieu, qui nous apporte son secours. Le deuxième acteur du combat à la foi ici, c'est Satan. La Bible nous a dit clairement que Satan est le voleur et que le voleur ne vient que pour faire quoi? Il ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour s'aimer la mort, il ne vient que pour s'aimer la malédiction. Donc Satan également est un acteur, mais c'est un acteur qui combat contre le chrétien, c'est un acteur qui combat contre les serviteurs de Dieu, c'est un acteur qui combat contre les enfants de Dieu et contre le corps de Christ. Nous avons vu dans ce combat que Dieu est l'acteur qui donne le secours à l'homme pour que l'homme puisse l'emporter. Mais nous voyons maintenant un autre acteur qui est un ennemi de l'homme et le but c'est de détruire l'homme, c'est égorger l'homme, c'est également de faire en sorte que l'homme puisse sombrer. Donc, deuxième chose c'est que Satan n'est pas ton ami, il n'est pas ton compagnon. Donc Satan est dans son rôle. Lorsque Satan te combat, il te combat avec détermination. Donc j'aimerais vous donner deux songes ici en ce qui concerne les stratégies de Satan et sa détermination. La première chose que j'aimerais donner ici dans le combat à la foi, c'est la détermination de Satan. Et ça parle du premier songe. Une fois le Seigneur m'a ouvert l'esprit, il m'a montré dans un songe qu'il y avait des hommes qui étaient assemblés quelque part. Pendant que ces hommes étaient assemblés, c'est comme si ils ont reçu une bénédiction qui est venue, quelque chose qui est descendu d'en haut. Et cette chose est venue maintenant dans cette assemblée comme une sorte de bénédiction. Alors pendant que cette grâce était au milieu de ces hommes-là, alors j'ai vu comment un ennemi, c'était un long serpent de couleur bleue qui s'est levé maintenant et qui a commencé avec une rage. Il était tellement déterminé, il était tellement enragé, il était tellement en colère contre la bénédiction que ces hommes et ces femmes avaient reçue. Il voulait détruire cela, il voulait annuler cela, il voulait anéantir cela. Bien-aimés frères et sœurs, la raison pour laquelle les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, c'est que dès que Dieu fait une promesse, Satan s'attaque à la promesse. Il va te pousser à faire toutes sortes de péchés pour que la promesse de Dieu soit annulée dans ta vie. C'est pourquoi parfois les enfants de Dieu qui ont beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions que Dieu leur a données, ils ont aussi beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que Satan s'attaque beaucoup à eux, mais pour détruire la grâce de Dieu dans leur vie, pour détruire la grâce de Dieu dans le corps de Christ.
Alors j'ai vu ce long serpent de couleur bleue qui était tellement déterminé. Mais j'ai vu des hommes forts qui se sont levés dans cette assemblée. Ils ont dit également qu'ils ne vont pas accepter que Satan détruise la bénédiction. Alors ils se sont levés, ils sont allés, ils ont commencé à prier, jusqu'à chasser Satan, jusqu'à ce que Satan ait été chassé de ce lieu-là. Il est allé dans un autre lieu pour continuer à combattre également les chrétiens. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que les Écritures disent, malheur à la terre, Satan est descendu, animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Bien-aimés frères et sœurs, tu as un ennemi. Cet ennemi-là s'appelle le dévoreur, s'appelle un homme fâché en colère. Satan est un ennemi en colère. Bien-aimé, j'ai vu cela de mes yeux. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir la colère de Satan. Bien-aimé, si tu peux voir la colère de Satan contre ta vie, alors tu ne dormiras pas. Tu prieras jour et nuit. Si tu peux voir la colère de Satan contre ton ministère, frère et sœur, tu ne dormiras pas, tu prieras jour et nuit. Si tu pouvais voir la colère de Satan contre ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne dormiras pas, tu prieras jour et nuit. Si tu pouvais voir la colère de Satan contre ton mariage, mon frère, ma soeur, tu ne dormiras pas, tu prieras jour et nuit. Si tu pouvais voir la colère de Satan contre les dons que Dieu t'a donnés, les grâces qu'il t'a accordées, contre la promesse qu'il a faite dans ta vie, oh mon frère, ma soeur, tu ne dormiras pas, tu prieras jour et nuit. Parce que Satan est un ennemi en colère, un ennemi animé d'une grande colère. Frères et sœurs, j'ai vu la colère de Satan et je peux vous dire, frères et sœurs, qu'il faut se préparer dans ce combat et combattre sans relâche. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que Satan est un ennemi qui change de stratégie. Ça, c'est un autre songe que le Seigneur m'avait montré également. Il m'avait montré que Satan combat les chrétiens, mais que Satan a plusieurs stratégies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as combattu, il utilise la première stratégie. Après, il change de stratégie. Lorsque tu as découvert la deuxième stratégie, il utilise la troisième stratégie. Lorsque tu as découvert la troisième stratégie, il utilise une quatrième stratégie. Donc, Satan est un ennemi qui est rempli de stratégies. Chaque fois, il change de stratégie, il utilise de nouvelles stratégies. Peut-être les stratégies que Satan avait en 2010, ce ne sont pas les mêmes stratégies qu'il a en 2011. Les stratégies qu'il avait en 2011, ce ne sont pas les mêmes stratégies pour détruire le corps de Christ qu'il a en 2012. Les stratégies qu'il a en 2012, ce n'est pas la même chose qu'en 2013. Et même si on se retrouve en 2019, Satan a changé de stratégie, Et en janvier 2019, il a des stratégies. Mais en février, il a d'autres stratégies. En mars, il a d'autres stratégies. En avril, il a d'autres stratégies. Bien-aimés frères et sœurs, pour s'en sortir dans ce combat, tu ne peux pas seulement prendre les témoignages des anciens sorciers. C'est vrai, il y a beaucoup de stratégies de Satan à l'intérieur, mais Satan a déjà changé beaucoup de stratégies. Avec le temps, il a déjà brouillé les pistes, il a déjà trouvé de nouvelles façons de combattre. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons à faire face à un ennemi, premièrement, qui est déterminé, qui est en colère, qui a de la haine, et ensuite, il change de stratégie. Alors, Dieu est un autre acteur dans ce combat. Lui, il nous révèle les stratégies de Satan. C'est pourquoi tu ne peux pas mener ce combat sans la présence de Dieu, sans l'orientation de Dieu, sans que Dieu te soutienne, sans que Dieu te révèle également les stratégies de Satan. Et c'est ainsi que tu peux combattre Satan. Pourquoi? Parce que chaque fois, le Saint-Esprit va te révéler les nouvelles stratégies de Satan. Parce que si Satan développe une stratégie ici, le Saint-Esprit va te révéler que non, Satan a changé de stratégie. Lorsque tu découvres sa stratégie et qu'il prend une autre stratégie, le Saint-Esprit va encore te révéler que non, il vient de changer de stratégie. Sans la révélation de Dieu, tu ne peux pas combattre Satan. Ce n'est pas seulement en écoutant les témoignages que tu peux combattre Satan, mais tu as besoin d'avoir la révélation de Dieu. Ça, c'est les deux premiers acteurs que nous pouvons parler, dont nous pouvons parler ici dans le combat spirituel. Le troisième acteur dont nous pouvons parler ici, c'est le chrétien. C'est-à-dire celui qui est attaché à Dieu, c'est-à-dire celui qui veut hériter la vie éternelle, c'est-à-dire celui qui appartient à Dieu. Le chrétien aussi dans ce combat spirituel
a sa responsabilité. La responsabilité du chrétien dans le combat spirituel, c'est d'invoquer Dieu. Lorsqu'il fait face à des situations, c'est d'invoquer Dieu lorsqu'il fait face à des difficultés. Le Seigneur a dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais face à des batailles, si tu fais face au combat et tu n'invoques pas Dieu, ce qui est sûr, c'est que tu vas échouer la bataille, tu vas échouer le combat. Donc tu as besoin de prier, tu as besoin d'invoquer Dieu, tu as besoin de chercher sa face pendant que tu fais face au problème X, ou alors pendant que tu fais face au combat Y, tu as besoin d'invoquer Dieu. La responsabilité du chrétien, c'est encore quoi? La responsabilité du chrétien, c'est de se soumettre à Dieu. Les Écritures nous enseignent, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable car il fuira loin de vous. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne pourras pas résister au diable dans le combat spirituel. Le combat spirituel est remporté par des personnes qui se soumettent à Dieu, qui se soumettent à la parole de Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui se soumettent à la sagesse de Dieu, qui se soumettent à la parole de Dieu. Ce sont ces hommes et ces femmes-là qui peuvent mener le combat spirituel. Ce sont ces hommes et ces femmes qui peuvent remporter la bataille face à cet ennemi qui est enragé et qui est très très rusé. Et nous allons voir le dernier acteur également dans le combat spirituel. Ça, c'est le méchant ou alors les serviteurs de Satan. Parce que Satan ne travaille pas seulement dans le monde invisible, mais il travaille également dans le monde visible avec des serviteurs. Ces serviteurs, c'est qui? Ce sont des sorciers. Ces serviteurs, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont dans des cercles mystiques. Ces personnes, c'est qui? Ce sont des Illuminati. Ces serviteurs, c'est qui? Ce sont toutes sortes de personnes qui ont le cœur mauvais et méchant. Et dont le but également n'est que de détruire la foi chrétienne, dont le but n'est que de détruire les enfants de Dieu. Donc, tous ces hommes et ces femmes sont des serviteurs également que Satan utilise contre le corps de Christ, contre les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a donc un face-à-face entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan. Il y a donc comme un face-à-face entre les ouvriers de Dieu et les ouvriers d'iniquité. Alors, qui va remporter cette bataille? Celui qui remporte la bataille, c'est celui qui prend au sérieux le combat. C'est celui qui prend au sérieux les armes offensives et défensives. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les serviteurs de Satan veulent combattre les chrétiens, ils sont très très sérieux. Il faut aussi que les chrétiens aussi, lorsqu'ils veulent combattre, qu'ils soient aussi sérieux dans ce combat. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque les Illuminati veulent combattre l'Église, ils sont très très déterminés, ils sont très très sérieux, ils sont très très engagés, ils sont très très précis et déterminés dans leurs œuvres, dans leurs actions destructrices. Alors, il faut aussi que les chrétiens soient déterminés pour abattre les forces du malin au nom de Jésus-Christ. Donc, voilà, peuple de Dieu, voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. J'aimerais parler ici du combat spirituel, le combat de la foi, et j'ai parlé ici des acteurs dans le combat de la foi, et chaque acteur, quelle est sa responsabilité. Nous avons vu, le premier acteur ici, c'est Dieu, et la responsabilité de Dieu, c'est d'aider tous ceux qui le cherchent, c'est d'aider tous ceux qui font sa volonté. Ça, c'est la responsabilité de Dieu, c'est le soutenir, c'est leur accorder l'aide, c'est leur accorder la révélation nécessaire dans le combat spirituel. Nous avons vu, deuxième acteur ici, nous avons vu Satan. Nous avons vu que Satan était un ennemi qui combat le chrétien, mais il est un ennemi très très en colère, très très enragé, mais aussi un ennemi très très rusé, et que ce n'est que par la révélation de Dieu qu'on peut emporter la victoire sur Satan. Nous avons vu également le troisième acteur. Le troisième acteur, c'est le chrétien également qui marche avec Dieu. Et sa responsabilité, c'est de prendre au sérieux sa vie chrétienne. La responsabilité du chrétien, c'est de prendre au sérieux le combat à la foi. La responsabilité du chrétien, c'est de se soumettre à Dieu. Parce que les Écritures nous enseignent, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quatrième acteur ici, c'est le méchant. Ce sont des hommes au cœur mauvais, des hommes qui aiment, qui haïssent la parole de Dieu, des hommes qui ont de la haine pour la parole de Dieu, des hommes également qui travaillent avec Satan comme des sorciers pour détruire l'Église, pour détruire la foi. Également, tous ces hommes-là sont également
des acteurs dans le combat spirituel et on a vu qu'il faut que le chrétien également soit sérieux puisque c'est une bataille qui oppose sur le plan physique, sur le plan visible, le méchant et le juste. Alors à ce moment-là, il faut que pendant que le méchant est sérieux pour servir Satan, il faut que le juste aussi soit sérieux pour servir Dieu. Et c'est comme ça que le juste va remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.